Hello, parlons peu, parlons bien. C'est parti pour votre lecture intuitive hebdomadaire. On va regarder ici tous les signes astrologiques de Bélier jusqu'au Poisson. Je vous invite à regarder en bas de cette vidéo. Vous avez un minuteur, vous tapez sur votre signe astrologique. Juste à côté, vous avez le minuteur et vous tomberez directement sur votre lecture intuitive hebdomadaire. Voilà, donc nous sommes ici pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Avant de commencer cette lecture intuitive, comme d'habitude, mes amis, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail si éventuellement cette lecture intuitive vous parle, ou bien tout simplement de cliquer sur le bouton abonner. Merci beaucoup pour ce petit geste. Voilà, c'est parti, je suis en train de positionner les cartes et on va regarder en dos de deck. Nous avons la carte de la naissance, donc on pourrait avoir une semaine de nouveautés, de créativité, d'innovation. On va innover, oui, il pourrait y avoir des nouveaux projets, une nouvelle relation, un nouveau business, un projet qui commence à grandir, un projet peut-être en gestation qui va peut-être voir ici le jour. On va regarder avec cette lecture. Allez, c'est parti, on commence directement par la team des Béliers. Coucou les Béliers, on a du renouveau pour vous, il y a un retour positif sur le plan sentimental pour vous cette semaine du 7 au 13 octobre. On revient peut-être sur une situation difficile que vous avez eue dans le passé. Éventuellement, vous revenez sur un désaccord. On va rediscuter. Alors, si vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, on va revenir sur une affaire qu'on n'avait pas terminée ou qu'on n'avait pas clôturée. Et puis là, maintenant, on redémarre des négociations. On reprend de nouveau le projet. Peut-être une réécriture. J'entends le mot écriture pour vous ici. Faut retravailler sur ce projet professionnel. Il manque encore des choses. On dirait que vous allez créer ou innover ce mois-ci. La carte de la naissance pour les béliers, c'est aussi également voir les choses d'une manière différente, comme si votre regard maintenant par rapport au monde ou par rapport aux gens, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui change. Voilà pour les béliers. On va prendre une petite carte angélique. Pour la team des béliers, nous avons 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. Voyez, nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Alors, ça fait déjà depuis un moment, hein, les béliers, hein, que je me répète. Alors, je vois en bas des vidéos, vous me dites souvent, Elena, mais on dirait que tu te répètes souvent. Ouais, les messages sont un peu répétitifs ici pour les béliers. Hein. Ça fait déjà depuis le mois de janvier ou février qu'on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Et voilà, donc je pense que c'est des actions que vous avez besoin de mettre en place cette année pour pouvoir sortir. Alors, il vous manque plus que 3 petits mois, octobre, novembre, décembre, les béliers. Soufflez, allez peut-être sur quelque chose de nouveau. Vous allez maintenant révolutionner ou en tout cas innover, soit dans votre secteur professionnel ou peut-être sentimental. Il va y avoir quelque chose de nouveau pour la team des béliers. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Sachez que si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, je reste à votre entière disposition. Voilà, c'est parti, on va regarder ici. Waouh, les taureaux, bonjour. Cette carte, à chaque fois que je la regarde, elle est très positive. Alors, on a un grand oui pour vous, les taureaux, sur un projet innovant. Est-ce que vous avez envie d'innover? Est-ce que vous avez envie de commencer à zéro? Est-ce que vous avez envie de changer les choses chez vous ou dans votre entreprise ou sur vous ou autour de vous? Si c'est le cas, vous allez peut-être signer un contrat pour une nouvelle entreprise, une nouvelle voiture, un nouveau compagnon, une nouvelle organisation. Qu'est-ce qui pourrait être nouveau encore? Une construction. Peu importe, on me dit qu'il y a 4 aspects positifs pour le taureau. Le chiffre 4, pourquoi? Nous avons 4 roses ici. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais vous parler de 4 victoires
Et pour vous parler de ces 4 victoires, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Pour moi, la première victoire pour les taureaux, c'est la santé. Voilà, je vous dis ce que je ressens une victoire par rapport à votre santé. Comme si maintenant vous allez apporter un nouveau régime ou une nouvelle hygiène de vie ou un nouveau sport, une nouvelle activité. Je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau par rapport à votre hygiène de vie. Moi j'ai la santé. J'ai ensuite une nouveauté par rapport à l'amour. Ok, ça veut dire quoi? Nouveauté par rapport à l'amour. Alors, soit nous avons une nouvelle relation sentimentale qui va bientôt démarrer, et donc vous êtes complètement OK, et c'est validé pour commencer une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui redémarre de nouveau, avec des nouvelles bases, quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment expliquer. Émotionnellement parlant, on va aller plus en profondeur maintenant si on redémarre une relation avec un partenaire. Ou bien tout simplement, allons dans la simplicité, victoire, amour. C'est que maintenant on a envie de dire, vos guides en tout cas ont envie de vous dire bravo, on aime comme vous vous aimez, hein, cette confiance, hein, vous avez une confiance en soi, une belle estime de soi, vous vous aimez, et ça c'est une victoire pour eux là-haut, pour les guides, ça c'est une victoire. Alors pour nous les humains, quand on voit la carte victoire, c'est signature de contrat, augmentation du chiffre d'affaires, voilà, peu importe, je sais pas, nous ça reste souvent l'argent ou autre. Ici, pour vos guides, pour l'univers, c'est cette belle estime de soi et cette belle confiance en soi que vous avez. J'ai le soleil qui arrive ici en plein milieu du salon. C'est très 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 joli succès. Voilà, écoutez, ça va plutôt bien aller. Vous avez la clé, vous avez tout en main. Voilà, regardez voir. Alors là c'est jackpot. Hein. Je crois que c'est vous qui avez peut-être le meilleur tirage pour cette semaine. On a l'amour, succès, la clé, l'ange gardien. Allez, la première rose, on répète. Hein, moi j'ai dit victoire sur votre santé. Deuxièmement, victoire sur le sentimental. Troisièmement, la clé, pour moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Troisièmement, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et quatrièmement, vous êtes très très bien accompagné par l'univers, par vos guides. En fait, si vous voulez, tout simplement, si vous ne croyez pas aux guides, aux anges, ou voilà, à Dieu, ou à une source, voilà, vous êtes protégé dans ce nouveau projet, tout simplement. Vous pouvez y aller. Si vous avez un projet, quelque chose d'innovant, là, la voie est ouverte. Vous avez les clés en main, vous avez tout pour pouvoir réussir ce projet. Allez-y, faites-vous confiance. Là, j'ai l'impression que ça crie dans les oreilles. Mais hurle-le qu'ils peuvent y aller. Vous pouvez y aller. Vous comprenez? C'est vraiment, allez-y. Ouais, mais non, mais c'est pas possible parce que tu comprends, j'ai pas les fonds. Allez-y. Oui, mais non, mais tu comprends, je sais pas, j'ose pas le rappeler. Allez-y. Je sais pas. Voilà, ici je m'arrête ici parce que c'est très fort. J'ai envie de vous dire, allez-y, vous pouvez y aller, faites-vous confiance, ok? On prend quand même néanmoins un petit message ici, petit message angélique pour vous, voilà. Chiffre numéro 8, c'est la justice. L'archange Raguel est là avec vous, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur. S'il vous plaît, n'abandonnez pas. Alors, si on a un taureau ici, déjà, est-ce que vous connaissez, vous, déjà un taureau qui abandonne au milieu de... moi, je ne connais pas. Bref, hein, on est d'accord. Vous n'abandonnez pas. Donc, je sais que vous n'allez pas abandonner, parce qu'un taureau n'abandonne pas. Il ne baisse pas. Vous êtes le seul signe du zodiaque où vraiment, vous, quand vous avez un objectif, vous avez les œillères comme ça, vous allez jusqu'au bout. Donc, j'ai pas besoin de vous dire n'abandonnez pas, parce que le taureau ne va pas abandonner. Voilà, ça c'est dit, un big up pour vous les taureaux, je suis super fière de vous, continuez sur ce parcours. C'est parti pour la team des Gémeaux, nous avons la carte de la santé. Alors on sait que je ne parle pas beaucoup de santé, parce que tout est fermé pour moi. Donc quand j'ai la carte de la santé, on va parler d'une hygiène de vie, d'accord? Alors je pense que vous allez apporter, ou en tout cas il est fortement conseillé, on vous conseille hein, d'apporter une nouvelle hygiène de vie, des modifications dans votre hygiène de vie, c'est-à-dire sportive, intellectuelle et émotionnelle. Quand on parle de santé, beaucoup de gens oublient le mental, hein. Donc restez
rester enfermé chez soi, boum, c'est pas bien. Les pensées négatives, voilà, je pense ici qu'il y a des nouveautés, il y a quelque chose de nouveau que vous allez apporter sur le plan émotionnel et intellectuel. La santé, alors on me parle ici peut-être d'énergie, vitamine C, vitamine B, je ne sais pas, peut-être sous forme de vitamine, diminution du sucre, de la farine et du sel, besoin d'oméga 3, 3, 6, 9, voilà, je vous dis, hein, j'ai du blanc ici. Alors, si vous travaillez dans un milieu médical, nous avons ici des médecins, des infirmières, bref, dans le milieu médical, nous avons la signature d'un contrat où vous allez vous lancer dans dans un nouvel établissement où vous allez innover vous allez trouver des substances ou la carte naissance, c'est vraiment l'innovation. Peut-être que au sein de votre entreprise, on va changer un petit peu des services ou des produits. Santé naissance, ben, on retrouve une joie de vivre, ou en tout cas la santé. Si vous êtes malade, j'ai envie de vous orienter vers tout ce qui touche le mental. Voilà. Comme si votre mental allait vous orienter, vous guider pour tout le reste. Alors quand je parle de mental, moi j'ai envie de vous orienter vers des médecines plus douces, telles que l'hypnose, telles que d'aller chercher s'il y a une souffrance ici sur le plan émotionnel. Je ressens quelque chose sur le plan émotionnel. D'accord? Alors, santé, naissance, ça peut nous indiquer que votre enfant intérieur est guéri. Ça peut être ça, que vous écoutez les besoins de votre enfant intérieur, ça peut être ça. Si vous êtes angoissé, stressé, c'est que là, vous avez besoin d'aller écouter votre enfant intérieur. Vous ne l'écoutez pas. Naissance, compromis, santé, c'est que peut-être là, maintenant, vous avez trouvé, vous vous mettez en accord avec votre enfant intérieur. Ça va se passer comme ça, ne t'inquiète pas. Voilà, pour moi, c'est assez beau. Les Gémeaux, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive trimestrielle pour les Gémeaux, octobre, novembre, décembre. C'est une très, très, très belle lecture intuitive. La grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique. Réflexion et méditation, ouais, j'avais oublié de préciser. Méditation, le petit bébé ici qui dort, ici, et là on écoute son cœur. Donc la réflexion et la méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Voilà pour la team des Gémeaux. On va passer maintenant au cancer. Coucou les cancers, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je souris en regardant cette carte sur la table. Alors, on a des nouveaux projets financiers. Alors, j'ai l'impression que pour les cancers, ces derniers temps, vous êtes dans la lumière, les cancers. Hein. Donc, l'année 2025 sera une année vraiment de révélation. Vous nous préparez quelque chose. Si ce n'est pas vous qui nous préparez quelque chose, c'est l'univers qui vous prépare quelque chose. Premièrement, je sens que vous avez le plexus solaire qui est au maximum, donc vous rayonnez. Vous rayonnez de par votre intelligence, de par votre beauté, de par, je ne sais pas, il y a quelque chose en vous qui... On va venir à vous de manière naturelle, un petit peu comme votre confrère le lion, enfin c'est signe solaire. Vous êtes solaire, vous débordez d'énergie. Si ce n'est pas le cas, sinon, vous avez l'impression que non, pas du tout. Je n'ai pas l'impression d'être solaire. Allez vers la lumière, allez vers le soleil. Mettez-vous peut-être un petit peu plus en avant, afin qu'on puisse voir maintenant vos compétences, ou voilà, mettez un peu plus de lumière autour de vous. J'aime bien dire que les cancers sont des rois et des reines. Vous êtes précieux, précieuses, comme ce coffre qu'il y a là. Alors oui, la carte argent, bien évidemment, que les humains ont envie d'entendre, que ce mois-ci, vous allez gagner au loto et que vous allez avoir beaucoup d'argent. Eh ben, pas de bol, moi, je le dis pas comme ça. Ça, je laisse les autres dire que vous allez gagner de l'argent. Non. Au niveau, sur le plan financier, nous sommes dans des bonnes périodes pour vous, sur des transactions financières, sur des bons investissements, sur apprendre à épargner, parce que
Parce que dans la spiritualité, une personne qui est parfaitement bien ancrée, c'est une personne qui sait parfaitement bien gérer ses finances. Donc, j'ai plutôt envie d'aller dans l'autre sens. Naissance, argent, j'ai l'impression ici que nous avons quelques cancers qui maintenant ont une nouvelle vision par rapport à vos finances. Comme si, oui, c'est vrai, j'ai parfois quelques achats compulsifs. Oui, c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir sur des achats. Donc voilà, j'ai l'impression que maintenant vous allez avoir, vous avez déjà un projet, je pense, et un projet qui va vous demander beaucoup d'argent. Et donc dans ce projet, c'était qui que j'avais dernièrement? Ah bah tiens, je vais vous sortir une phrase d'un banquier que j'ai eu dernièrement en consultation qui disait très clairement qu'effectivement, ceux qui ont beaucoup d'argent n'arrivent pas forcément à épargner beaucoup d'argent. Et très souvent, on peut avoir des gens qui ont peu d'argent, hein, qui roulent sur du 2000, 3000, 4000 euros et qui arrivent à économiser des grandes, grandes sommes d'argent. Vous voyez, donc c'est comme cette connaissance financière, c'est-à-dire que peut-être que vous avez beaucoup d'argent et vous brassez beaucoup d'argent et avez des difficultés à épargner, hein. Soit ça peut être tout le contraire, vous avez des petits revenus et vous savez parfaitement bien épargner. Donc oui, avec peu d'argent, on peut épargner beaucoup, beaucoup d'argent. Ben, c'est ce que je ressens ici. On a une nouvelle hygiène, une nouvelle hygiène financière. Je ne sais pas si ça résonne en vous. Oui, bien évidemment que la carte argent nous invite à dire qu'il y a une, un taux de probabilité d'être dans des énergies favorables sur le plan financier. Je ne peux pas dire gagner au loto ou autre, mais voilà, on peut avoir de fortes entrées d'argent. Si parmi nous, ici, nous avons des cancers qui travaillent avec la loi de l'attraction, cette semaine, elle est juste parfaite pour vous parce que déjà de une, vous êtes parfaitement bien équilibré, bien ancré et vous allez pouvoir attirer de grandes sommes d'argent. C'est une période pour les cancers, favorable pour des investissements. Vous aimeriez acheter une maison, acheter un appartement, acheter quelque chose de nouveau. Cette période, elle est parfaitement favorable pour vous. Que dire de plus? Waouh, si vous faites des études dans les finances, banques, assurances, ou comme ça, c'est très positif pour vous aussi. Si vous avez un entretien dans un milieu bancaire, assurance, ou tout ce qui touche un peu les finances, comme ça, la comptabilité, tout ce qui touche les finances, vous signez un contrat. Voilà. Voilà, on va regarder un petit message angélique pour vous. Hop. Nous avons roi de Michel, il a les bras croisés, tu vois. A des principes rationnels, ambitieux et respectés, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà, on va peut-être devoir négocier un petit peu. Alors si vous êtes, bon en Suisse on appelle ça les poursuites, si vous êtes en difficulté financière par exemple, on voit que vous allez être amené à contacter des institutions pour pouvoir trouver des solutions et on va vous aider à trouver des solutions sur le plan administratif au niveau de vos finances. Voilà. Et puis enfin bon bref, si on a parmi nous des gens très très riches, là on est vraiment sur une très 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 bonne semaine pour vous, pour des investissements. Voilà, ça c'est dit, passons maintenant ici à la team des lions. Coucou les lions, comment ça va? On va regarder juste vite fait les Sagittaires avec la carte de l'intuition. Alors, les lions, ben, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc c'est une semaine surprise, comme s'il y a quelque chose de nouveau. Cette carte, en fait, elle est coquine parce qu'on voit un cadeau entre les mains, donc j'ai peut-être pas le droit de dire ce qu'il y a dans ce cadeau. Enfin, ce sera effet surprise pour cette semaine. Si vous attendez, allez, on va aller rentrer dans ce cadeau. Bon, déjà, c'est un cadeau qu'on peut prendre entre les mains, hein. Donc il a un ruban, il a été joliment confectionné rien que pour vous. Déjà, j'ai envie de dire que vous êtes un cadeau. Vous êtes pour un
être pour quelqu'un d'autre, vous êtes un vrai cadeau de l'univers. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes précieux, précieuse, et vous êtes un vrai cadeau, premièrement. Occupez-vous de vous comme si vous étiez un cadeau précieux de l'univers. Voilà le message que j'ai envie de dire. Deuxièmement, cette semaine, il va y avoir une surprise. Cette surprise, c'est certainement quelque chose de nouveau. Si vous avez eu un contrat, si vous avez eu un entretien la semaine dernière, vous avez dû discuter de choses importantes. Je me souviens, les lions, il y avait la carte parole pour vous. D'ailleurs, un petit coucou tout particulier à une de mes abonnées qui m'envoie souvent des petits commentaires sur WhatsApp. Elle est lionne et qui me laisse souvent des petits commentaires. Elle va se reconnaître en bas de cette vidéo. Un grand merci pour le commentaire aussi de la semaine dernière. Un petit clin d'œil. Voilà, je ne vais pas citer le nom parce que voilà. Eh ben là, c'est surprise par rapport à ce rendez-vous. Il va y avoir une... c'est-à-dire que vous allez être étonné. Je pense que les lions, si réellement vous avez fait ce qu'on a vu la semaine dernière et que vous avez amélioré votre communication, ou si vous avez pu adapter votre communication, discuter ou négocier avec des dirigeants ou peu importe, voilà, et ben là, vous allez avoir une surprise. Une surprise qui se tient entre les mains. Voilà, donc ça peut être, qu'est-ce que l'on peut prendre là-dedans? Ben oui, ça peut être un bijou, une clé pour une maison peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qu'on prend comme ça dans les mains? Ça pourrait être une clé. Moi, je vois la clé d'une maison, une clé d'un appartement. Une énergie. Ça pourrait être de l'énergie. Un emploi. Une opportunité. Mais j'entends plus le mot énergie. Il y a quelque chose de nouveau, donc vous débordez d'énergie. Vous mettez quelque chose de côté ici et vous allez vous faire plaisir avec la carte cadeau. Et on connaît bien, moi je connais très très bien les lions, hein. Vous donnez beaucoup, vous donnez, ou bien peut-être que là maintenant vous allez recevoir, c'est-à-dire que vous donnez, vous allez donner, vous faire plaisir à vous-même. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Donc oui, il y a un nouveau projet ici, un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet de vie. La vie va vous surprendre cette semaine. Voilà ce que je pourrais dire pour la team des lions. Regardons ici. 8 de Raphaël, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Alors, j'ai ici tout d'un coup, quand j'ai lu le mot une quête spirituelle, le timbre de ma voix est en train de descendre, mes yeux sont en train de se fermer gentiment et je pose la main gentiment sur ma tête. J'ai l'impression que vous priez beaucoup, que vous êtes fidèle à des rituels peut-être spirituels. On a le petit chien ici, peut-être des rituels ou de la méditation, ou peu importe ce que vous faites, ou des prières, peu importe. J'ai l'impression ici que vous êtes guéri en fait, qu'on vous écoute, que l'archange Raphaël, il est là face à vous et il écoute ses prières, ses intentions. Regardez mes amis lions, on a le coffre qui est ouvert ici. Le meilleur vous attend. Il y a une surprise au bout du tunnel. Je ne peux peut-être pas la communiquer. C'est peut-être une surprise financière. Et vous savez qu'il y a eu certainement des entrées ici. 8 de Raphaël me dit de passer ce petit pont ici. Est-ce que peut-être maintenant, il serait temps maintenant de passer ce pont, d'aller du côté spirituel? Voilà, je pose cette carte ici. J'espère que ce message vous parlera, mes amis lions. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Vierges. Voilà les Vierges, nous avons la carte retard pour nous pour cette semaine du 7 au 14 octobre. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être des nouveaux projets que vous mettez en place et
Tout est un peu retardé. Alors, la carte retard chez nous, elle a deux significations. C'est soit on a envie de trouver un accord avec vous sur un nouveau projet ou sur une nouvelle relation ou sur un nouveau concept, sur une innovation ou quelque chose, ou une union, et vous, vous retardez. Vous retardez parce que je dois réfléchir, parce que j'ai pas toutes les informations, parce que voilà. Donc vous êtes peut-être, vous allez louper des occasions. Ouais. Vous pourriez éventuellement, attention, le train va partir. Le train va partir. Il y a peut-être des nouveaux projets, vous arrivez toujours en retard, ou, alors ça m'étonnerait que vous arriviez en retard, mais peut-être que vous preniez trop de temps à transmettre des dossiers. On attend votre position peut-être, on attend vos instructions pour pouvoir trouver un compromis. Alors, je vais prendre quelques cartes ici pour développer la carte retard. On va prendre ici quelques cartes du petit oracle de l'intuition. On nous donne tout le contraire du retard. Ouais, on vous demande peut-être les vierges d'aller un peu plus rapidement. Hein. On vous conseille, alors c'est un conseil, je sais que c'est votre rythme, mais moi j'ai l'impression que vous loupez des opportunités. Oh ouais, vous loupez des occasions, vous pouvez louper un gros contrat parce que je réfléchis, je cogite, oui, j'ai envie de ce renouveau, j'ai envie de créer ce nouveau produit ou ce nouveau service ou de me lancer dans quelque chose de nouveau. Vous pouvez perdre une occasion. Donc on retrousse les manches en début de semaine du 7 au 13 octobre, et soyez un peu plus rapide. On vous contacte pour une offre, ok, je réponds au téléphone, je gère le dossier tout de suite. Voilà, à vous de voir. Prenez le mot retard et rapidité comme cela résonne pour vous, d'accord? Mais au vu de la lecture, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va venir à vous, une belle opportunité qui se présente. Attention les vierges, vous pouvez perdre éventuellement une belle occasion. Quelque chose de nouveau, une belle opportunité. Ok, voilà, on continue. Rapidité, santé. Alors au niveau de la santé, on sent que là maintenant ça va beaucoup mieux. Santé enfant, rapidité, santé enfant. Je pense que maintenant vous savez parfaitement gérer vos émotions. Vous savez bien gérer vos émotions, ou rapidement vous arrivez à gérer des angoisses, des peurs ou des anxiétés. Et ça maintenant c'est en accord. Ça m'invite à dire ici qu'il y a des nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses que vous mettez en place où c'est ok pour vous. La carte santé. On peut nous parler d'un petit peu d'épuisement peut-être ou de fatigue. Prenez peut-être des vitamines ou pratiquez un sport, méditez. Quand on parle de santé dans le milieu spirituel, c'est pas que la santé, mais c'est beaucoup la santé émotionnelle et la santé psychologique. D'accord? Voilà, donc est-ce que vous êtes trop anxieux, anxieuse? Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des sentiments de peur? Voilà, ici on vous invite à trouver des astuces assez rapides pour travailler avec vous. Alors typiquement santé enfant, pour toutes les personnes qui me connaissent, qui ont déjà eu l'occasion de faire une lecture intuitive avec moi, où on a déjà touché ensemble l'enfant intérieur, ils vont très bien comprendre ici que il y a une anxiété, il y a une peur, et rapidement, vous arrivez à rassurer votre enfant intérieur. Rapidement, vous allez prendre les choses en main. Voilà ce que je ressens ici pour les vierges. On va prendre une petite carte pour vous pour cette semaine. 4 de Raphaël, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Prenez conscience de vos émotions pour la team des Vierges. Voilà les Vierges, merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Balance. Les Balances, vous fêtez votre anniversaire, cette période du 7 au
13 octobre et je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire, les balances. Et on a une très belle carte ici pour vous, les balances, signe d'air ici. Donc on a la santé pour nos amis Gémeaux. Ici on a la joie pour vous, les balances. Donc on rentre dans un nouveau cycle. Alors la carte naissance pour vous, les balances, c'est que vous rentrez maintenant dans un nouveau cycle à partir de votre période d'anniversaire. Vous êtes en total accord avec ce que vous faites. On a beaucoup plus de joie. Ce sera une semaine où vous allez vous faire plaisir. Bah oui, c'est votre période d'anniversaire. Vous allez être bien entouré, retrouver des nouvelles personnes. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire plaisir. Vous êtes en accord avec qui vous êtes. Vous rentrez dans un nouveau cycle de vie qui, pour moi, sera parfaitement équilibré. Voilà, c'est ça. On vous sent épanoui, confiant, sûr de vous. Pour les femmes, je vois que vous prenez les choses avec beaucoup plus de hauteur. Les hommes sont très confiants et très joyeux, très heureux. Ça fait plaisir à lire pour vous les balances, vraiment. Laissez de côté cette semaine toute anxiété, peur ou autre. Je vois que vous allez rencontrer soit de nouvelles personnes ou vous allez reprendre contact avec des personnes joyeuses, hein, parce que vous avez besoin d'être dans un environnement de joie et de paix. Alors, je vais prendre quelques cartes ici pour vous. On a la carte de la lenteur par rapport à des décisions. Voilà, vous avez peut-être quelques petits signaux ici. Regardez, ces trois cartes sont complètement tout le contraire de la carte de la joie. Voyez, vous avez peut-être quelques petits signaux. Vous avez des signaux que les choses ne vont pas. Hein. Très souvent, c'est... Voilà, il y a une lenteur. Peut-être que dans vos projets, c'est un petit peu lent. Il y a eu quelques petites choses négatives. Et pourtant, on vous envoie des signes de l'au-delà. Pourtant, vous êtes au bon endroit, à la bonne place, avec la bonne personne. C'est-à-dire que la carte échec, permettez-moi de lui donner une autre signification de cette carte. Et que les balances peuvent comprendre cette lecture. Parfois, il y a des choses... Parfois, il y a des choses négatives qui amènent du positif, n'est-ce pas ? Il y a des signes de lenteur dans votre vie, il y a des signes où actuellement les choses, ça n'avance pas comme vous voulez. C'est parce qu'effectivement, cette routine ou ce que vous faites actuellement, on vous envoie des signes. Ça, c'est Oprah Winfrey qui donne souvent cette phrase. Je reprends sa phrase. Très souvent, quand on a des échecs dans notre parcours de vie, c'est simplement pour nous dire « Wow, hey oh, tu n'es pas sur le bon chemin !» Ça arrête d'avancer sur ce chemin-là. Va vers quelque chose de nouveau. Et donc, vous avez peut-être quelques signaux, des signes, voilà, que là, ça ne va pas, c'est lent avec cette personne, ça bloque. Vous avez plein de signes, c'est open, vous voyez qu'il ne faut pas aller sur ce chemin-là, en fait. C'est des signaux que vous recevez que non, faut pas aller à gauche, va plutôt à droite. Donc là, il y a un compromis. Je pense que, en tout cas, le message qu'on vous donne ici, les balances, allez vers de la nouveauté, allez vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Il y a des signaux ici, mais c'est vraiment des warnings qui indiquent vraiment arrêtez d'aller vers peut-être la facilité ou quelque chose que vous aimez, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, là, ça ne joue pas. Allez côté joie, allez vers ce qui vous excite, allez vers quelque chose de nouveau. Parce que c'est là où vous vous sentez bien. Voilà ce que je ressens. Donc, on a peut-être, certains d'entre vous, vous faites fausse route, ou vous restez, hein, et je sais de quoi je parle, vous restez peut-être sur ce parcours, vous restez peut-être encore sur ce chemin, parce que je le maîtrise, ce parcours. Comme un peu les parcours, le parcours vite. Le parcours vite, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais voilà.
Moi, je le connais ce parcours. Je connais les dangers, les failles. Enfin, je connais très bien. Je sais que c'est pas facile, mais je connais ce parcours. Ouais, mais là, il y a un autre parcours. Il y a un autre parcours peut-être pour vous ici. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Et pour moi, cette nouveauté, c'est à partir de ce nouveau cycle d'anniversaire. Ce nouveau cycle d'anniversaire pour vous, les balances, je vous invite à regarder la lecture intuitive annuelle des balances parce que j'en parle à partir du mois d'octobre. Pour vous, on va rentrer maintenant dans de l'action. Ça va être fini. Je vous le dis, hein. Encore, vous avez encore jusqu'à la fin de l'année, mais d'ici la fin de cette année, nous avons pour les balances maintenant des actions. L'année 2025 sera une année de révélation. Vous allez nous montrer ce que vous avez mis en place au courant de cette année. Voilà ce que je ressens pour la team des balances. Prenons un petit message angélique pour vous. Et nous avons, voilà, chiffre numéro 4, donc la stabilité. Le 4 symbolise la stabilité. Vous êtes un empereur, mes amis. Balance, l'archange Uriel, stabilité et efficacité. S'il vous plaît, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous allez maintenant vous lancer vers des projets ambitieux. On sait que vous aimez la stabilité, on sait que vous êtes efficace. Vous avez tout en main, les balances, pour créer quelque chose de nouveau et créer avec vos mains quelque chose de puissant. Voilà, j'espère que ça va résonner. Moi, j'ai trouvé le message très très fort. J'espère que ça fera résonance à quelques personnes. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite la team des scorpions. Coucou les scorpions, pas de panique. Pas de panique, je vous vois regarder la carte de la fatalité en pensant que, oh, mon Dieu, c'est pas possible, ça va être super négatif et tout. Non, pas forcément. La carte fatalité est entourée de cartes positives. Naissance fatalité, pour moi, c'est une nouveauté, quelque chose de nouveau qui va vous tomber dessus. Ça pourrait être une semaine où vous allez rencontrer quelqu'un, on a un coup de foudre, on a un truc inattendu qui attend de nos amis scorpions. Donc ça va vous tomber dessus, une surprise, un courrier, une information. Pour moi, elle n'est pas négative parce que j'ai en dos de deck la carte du compromis. Donc si vous attendez par exemple des nouvelles d'une entreprise pour un poste, là, typiquement, vous attendiez peut-être une réponse pour fin octobre, par exemple. Ben, paf, on vous donne cette information d'ici entre le 7 et le 13 octobre, par exemple. Oui, au niveau de la rencontre, vous pouvez rencontrer quelqu'un de paisible, de calme, si vous êtes célibataire. La carte fatalité, si vous avez une problématique actuellement, donc là, quand vous écoutez cette vidéo à cet instant T, vous avez une problématique, on a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, qui va apporter de la paix pour vous, mes amis scorpions. On reprend encore une dernière carte. Voilà, il y a peut-être des obstacles. Vous avez des obstacles, des difficultés par rapport à un projet professionnel. Voilà, j'ai la carte travail qui parler en même temps. Vous avez peut-être des soucis sur le plan professionnel, des obstacles, des difficultés. La paix arrive. Vous allez enfin maintenant pouvoir signer un contrat. Alors si ce n'est pas cette semaine, en tout cas on sent qu'au niveau du travail, vous avez besoin de renouveau. Vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Et ce, au courant de cette semaine ou éventuellement ces 3 prochains mois pour la team des scorpions. Merci beaucoup les scorpions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Et puis je voulais vous dire quelque chose les scorpions, merci beaucoup pour vos likes, vos partages et vos commentaires parce que vous êtes les plus actifs sur ma chaîne YouTube, en tout cas cette année 2024. Donc je voulais vraiment vous remercier infiniment pour cela. Passons maintenant ici au Sagittaire. Alors, les Sagittaires, la carte de la clairvoyance, vous savez tout, vous, hein, vous savez tout, vous avez tout vu, tout entendu, vous savez tout. Vous êtes comme un voyant, vous savez toujours tout et vous savez que vous êtes dans le juste. Donc, soit avec alors la carte de la clairvoyance avec la carte de la naissance, c'est soit maintenant vous ressentez les choses de manière claire et limpide,
Tout est clair maintenant, je ressens parfaitement les choses, ça pourrait être ça. La carte de la clairvoyance peut aussi nous indiquer que vous êtes contrôlant, contrôlante. Vous allez cette semaine mais tout contrôler. Tout, 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 tout. Quand je dis tout, c'est pire qu'une tour de contrôle. C'est vraiment le scanner. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, vous allez avoir les yeux partout. On vous invite à avoir les yeux partout. Dans les finances, sur les services, les produits. Enfin, vous avez les yeux partout. Si vous êtes un employé, attention mon ami Sagittaire, on pourrait avoir une audite, un service de contrôle, quelqu'un qui va venir contrôler votre service, ou on contrôle vos heures, on contrôle votre présence sur Internet au travail. Il y a quelque chose avec le contrôle. Pour votre spiritualité, alors est-ce qu'on va parler un petit peu de vos intuitions? Alors oui, j'ai envie de parler de vos intuitions avec la carte clairvoyance. C'est peut-être quelque chose de nouveau maintenant. C'est nouveau pour vous, peut-être les ressentis ou les intuitions. Et vous commencez à réaliser, ou vous commencez à sentir que, ouais, mes intuitions sont justes. Je vous entends dire, c'est ok pour moi. Je vous entends dire, ouais, ce que j'ai ressenti la dernière fois, j'étais complètement dans le juste. Et on vous dit oui. Donc là, possible que vous êtes en train de travailler vos intuitions. Ou on vous voit peut-être aussi réaliser qu'il y a une problématique à quelque part. Et vous avez envie d'aller mettre les yeux là-dessus. Alors c'est très intime ce que je suis en train de parler, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que enfin maintenant vous allez regarder peut-être au bon endroit. La carte de la clairvoyance, elle est puissante. C'est une carte qui est très très puissante, surtout si elle est entourée de cartes positives. C'est-à-dire que vous ne regardez pas où tous les autres regardent. Vous allez regarder à l'essentiel. Changez votre vision. On nous a formatés, vous le savez. Vous savez qu'on veut que vous regardiez ici afin de ne pas pouvoir regarder là-bas. On nous met, bon là je vais parler de choses qui n'ont rien à voir avec les Sagittaires, mais là il y a les élections aux États-Unis, il faut vite qu'on aille concentrer votre esprit sur autre chose. Hein. Vous voyez, là, ils mettent des informations un peu ailleurs afin que vous soyez complètement... Ils veulent nous hein, voilà, il faut qu'on regarde ailleurs. Non, le Sagittaire regarde au bon endroit. Vous avez une puissance, vous savez exactement, vous allez plus loin dans votre réflexion et dans votre perception des choses. Alors pour moi, la carte de clairvoyance, ça pourrait aussi indiquer que votre mental est aligné avec vos intuitions et vous savez, vous regardez, et c'est ça la puissance de la clairvoyance, vous regardez où les autres ne regardent pas. Ou on vous propose cette semaine de regarder où les autres ne regardent pas. Vous avez une problématique, ne regardez pas cette problématique-là. Typiquement, c'est ce que je fais, moi, en consultation. Les gens, quand ils me contactent, « Ah, mais Elena, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème. » Imaginons, hein, je sais pas, je donne un exemple. Ça, c'est une problématique. Voilà, j'ai ce problème. « Ah, mais tu comprends, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème. » Ouais, d'accord, ok. Donc, moi, je ne regarde pas ce problème-là. Jamais. Pourquoi ? Parce que l'humain, il l'a déjà suffisamment analysé, il le connaît, son problème, il le vit dans son problème. Moi, je vais aller voir ailleurs. Mon regard n'est pas concentré sur le problème, parce que je ne suis pas plus intelligente que la personne qui me consulte. Moi, je vais regarder en dessous de ce problème. Moi, je vais regarder à côté, à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il y a, la racine du problème. Je vais regarder autre chose que le problème. Ce qui fait que, en fait, lors de lecture intuitive, j'arrive de manière facile à démêler des nœuds. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas regarder forcément... alors, je vais prendre un exemple pour vous, mais par exemple, vous avez un problème de contrôle. Voilà, vous aimez... Non, c'est pas le contrôle, ou un problème de peur. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Alors, vous n'allez pas regarder la peur. Vous allez regardez peut-être vos émotions par rapport à la peur. Vous allez regarder les attentes peut-être par rapport à la peur. Vous allez regarder autre chose que la peur. Votre vision est nouvelle. Vos perceptions sont nouvelles. Et en fait, ce qui fait que vous allez trouver enfin votre équilibre. J'ai l'impression que vous regardez ailleurs. Ou regardez peut-être
ailleurs. Voilà, il y a quelque chose de puissant ici. On rajoute des cartes ou pas? Allez, on rajoute des cartes pour compléter la carte de la clairvoyance. Nature. Oui, alors c'est peut-être des dons qui vont venir de manière purement naturelle, hein. Pourrait être ça aussi. Ou peut-être que vous voyez que... est-ce que vous mangez sainement, mes amis Sagittaires? Des produits bio, ou est-ce que vous mangez vraiment... que donnez-vous à votre corps? Parce que le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, est-ce que votre hygiène de vie, est-ce que vous voyez, est-ce que vous regardez la nature? Est-ce que vous mangez des produits naturels? Si oui, donc c'est top. Si c'est non, ben, on vous voit changer votre alimentation. Hein, on vous voit partir vers des aliments plus naturels. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la vision? Très bonne question. Parce que quand on mange de la pourriture, d'accord, lorsque l'on mange des tacos, pizzas, hamburgers et tout ci, tout ça, oui, effectivement, ça peut toucher sur la clairvoyance, ça peut toucher sur l'intuition. Voilà, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ben, c'est exactement ça. J'ai l'impression que là, vous allez partir sur des produits naturels. Oui, ce que l'on mange peut toucher le stress, l'anxiété. Quelqu'un qui mange la concentration. Hein, si on avait réellement, je vais me faire bannir, si on avait réellement de bons médecins, vous comprenez qu'on aurait, on aurait effectivement une hygiène de vie qui nous permettrait de voir clairement. Donc, je pense qu'ici, il y a une perception, vous allez partir sur des choses nouvelles. Ouais, effectivement, je mange trop de sucre. Je mange trop de sucre, je mange trop salé, je mange trop de nourriture artificielle, enfin de produits transformés, pardon. Euh, Effectivement, je sens que ça touche sur ma fatigue. Effectivement, je sens que ça touche sur... Alors, vous allez peut-être partir vers de la médecine. Moi, je vous invite à partir typiquement ici vers des nouvelles médecine alternative. J'aime bien orienter les gens vers la médecine ayurvédique, par exemple, ou d'aller regarder, pourquoi pas de checker, de regarder, pourquoi pas l'hypnose, d'autres... allez regarder d'autres méthodes nouvelles. Alors ça ici, ça dit nouveau, hein, mais c'est pas nouveau parce que ça existe depuis longtemps. Bref, mais vers des nouvelles méthodes qui vous feront un grand bien. Oui, ça pourrait aussi parler de la clairvoyance brute. Mais au vu de ce que je vois dans l'atelier intuitif et comment est-ce que les choses avancent dans mon atelier intuitif, on ne peut pas être intuitif si on ne prend pas soin de son corps. C'est-à-dire, oui, on peut être intuitif si on mange du McDo, mais je veux dire, la puissance de l'intuition, vous comprenez, la puissance, moi je parle de puissance, c'est-à-dire qu'il faut vraiment manger sainement, c'est ce qu'on donne à son corps. Voilà, et je crois que vous le savez. J'ai l'impression que vous êtes conscient qu'effectivement, je me sens bien. Alors peut-être que pour certains, vous êtes complètement dans ce concept-là, de manger des choses naturelles, bio et tout, et on voit que ça vous fait du bien, et c'est validé, on vous invite à continuer ainsi. Prenons une autre carte ici pour les... Ouais, ça va très bien les Sagittaires. As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion pour cette semaine. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant ici la team des Capricornes. Voilà les Capricornes, bonjour. Vous êtes protégés. Voilà, voilà le mot qu'on a envie de vous dire pour démarrer cette lecture intuitive. Nous sommes ici sur la semaine du 7 au 13 octobre. Une semaine où vous êtes protégés. Moi, pour moi, cette protection, c'est une protection divine, où vous apprenez maintenant comment vous protéger. Vous êtes lancés, mes amis Capricorne, dans des nouveaux projets.
Alors, est-ce que ce nouveau projet, vous savez, le mot nouveau ne veut rien dire, hein, parce que la nouveauté, ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Pour certains nouveaux, ça peut avoir une notion de 6 mois, de 2 mois, de 1 semaine ou juste maintenant. Donc, pour moi, vous vous êtes lancé, en tout cas, dans un nouveau projet de vie commune, projet professionnel, projet de bébé peut-être, projet, allez, je le dis, d'agriculture, je sens des plantes ici, dans des projets d'agriculture ou de construction. Tous ces projets que vous êtes en train de mettre en place, que vous démarrez, c'est protéger. C'est tout. Protection totale, et j'ai même envie de dire une protection ici divine. Donc, si vous priez Dieu, si vous priez les anges, ici j'ai une totale protection. Si vous vous sentez en danger et que professionnellement ça ne joue pas, il y a peut-être des nouvelles règles, des nouvelles choses, on vous invite ici à vous protéger, mes amis. Capricorne, on va prendre un petit message ici pour vous. Ah ben voilà, j'avais l'agriculture, tu vois, c'est incroyable. Regarde, 9 de Gabriel. Alors, si on a des agriculteurs parmi nous, n'hésitez pas à nous faire un petit retour ici en bas de cette vidéo, ou paysagiste, ou vous avez la main verte, en tout cas, vous travaillez dans la nature. Faites preuve de détermination, s'il vous plaît, et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. Donc ici, j'ai un projet, peut-être un projet bio ou un projet qui est en train de se mettre en place, quelque chose de nouveau et donc qui va porter, voilà, qui va porter ses fruits. Voilà. Alors, chez le Capricorne, parler de nature signifie, donc vous êtes un signe de terre, hein, le Capricorne. Donc là, ça m'invite à dire que vous avez bien sélectionné les graines, vous avez bien planté, vous avez bien choisi les graines, pardon, vous avez choisi des bonnes terres. Et donc là, maintenant, vous allez commencer à les poser. Et donc, effectivement, on a maintenant soit la cueillette. C'est pour ça que le mot nouveau, je ne sais pas comment le dire. Alors, soit c'est en train de fleurir, soit c'est encore tout... bon, je ne m'y connais pas en agriculture, mais voilà. Soit c'est encore, tu vois, on voit juste la terre et puis c'est en train de pousser. Soit ça a déjà poussé, puis on voit que c'est bon, c'est validé, c'est bien mis en place. En tout cas, si vous avez un projet actuellement, choisissez bien les graines, choisissez bien la terre, parce que là, en tout cas, euh, ça va fleurir. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ça va germer, ça va fleurir. Super, vous êtes protégés. Parfait, on va regarder maintenant ici la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime. Alors la carte distance, elle est rigolote ici en cette semaine euh, du 7 au 13 octobre. Je parlais la semaine dernière un peu de distance pour les Verseaux et puis là, je sors la carte distance. Donc possible les Verseaux que voilà, vous êtes un petit peu éloigné de certaines personnes ou on vous sent un peu évasif. Donc on peut vous sentir un peu distant, vous allez partir en vacances, vous avez envie d'explorer de nouvelles choses, naissance, distance. Pour moi, vous avez clôturé une affaire. Et puis maintenant, vous allez signer un contrat peut-être à l'étranger. Avec la carte compromis, vous avez des opportunités. Vous avez des opportunités maintenant ici, peut-être à l'étranger. Est-ce que vous avez envie de travailler sur Internet? En tout cas, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour la team des Verseaux, prenons une petite carte. Ici, on va recevoir un petit message angélique pour vous les Verseaux. On a 5 de Michel qui est là et qui vous accompagne. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur et prenez du recul, prenez de la distance. N'allez pas trop dans le détail. Il y a peut-être une personne qui vous cherche, qui vous agace. Prenez du recul. Prenez du recul. Pas besoin de vous rebeller, pas besoin de vous énerver. Pourquoi? Parce que l'archange Michael est là. Ou le divin, ou Dieu, peu importe votre croyance, on vous propose
d'apporter de la nouveauté, quelque chose de nouveau. Prenez du recul, prenez des distances peut-être par rapport à un conflit que vous avez. De toute façon, vous allez effectivement trouver un compromis. Voilà pour la team des Verseau. On va se concentrer maintenant ici, on va terminer avec les... Oh super, ah ben ça fait du bien pour les poissons. Coucou les poissons, semaine du 7 au 13 octobre, vous avez sorti la carte de la victoire. Alors, pour moi, la carte de la victoire, c'est une semaine... Alors, il y a quelque chose de nouveau, naissance, compromis. On pourrait avoir un contrat, on va signer un contrat ici. Ou en tout cas, on se met en accord avec la famille, ou professionnel, ou en amour. D'accord? Mais pour moi, la victoire, c'est autre chose. Pour moi, la carte victoire... déjà, on voit un homme, un soldat. Déjà, il a une coupe à la main et puis il regarde en l'air. D'accord? Alors moi, si je regarde en l'air et que je regarde les cartes qu'il regarde, il regarde les finances. Voilà, il regarde ses finances, il regarde des obstacles, il regarde peut-être des problèmes. Donc ici, j'ai la victoire pour vous par rapport aux finances. C'est-à-dire qu'on va trouver un compromis. D'accord? Ou cette semaine, vous allez trouver un compromis. J'ai quatre roses ici pour les poissons au niveau de la victoire. Donc déjà, protection au niveau des finances. Ce qui m'invite à dire que soit vous apprenez à gérer vos finances, vous savez comment maintenant faire fructifier votre argent, soit vous vous formez par rapport à l'argent, soit ça peut être une entrée d'argent cette semaine, ou attention, ça pourrait être aussi le contraire, hein, on peut avoir des obstacles par rapport à l'argent. Victoire, alors je vais marquer quatre roses. La première, c'est victoire par rapport aux finances. Donc on trouve des solutions financières. Alors vous allez me dire, ouais, non, c'est pas le cas actuellement, c'est pas le cas. Oui, mais attendez, parce qu'on a des nouveaux projets, d'accord? Très souvent, j'entends des gens, oui, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Mais est-ce que vous avez regardé éventuellement d'avoir de l'argent par un autre biais, de créer une entrée d'argent ou d'avoir une autre activité à côté et d'augmenter en fait votre salaire. Ici, je vois que vous allez augmenter un revenu. Ok, donc victoire sur les finances. Deuxième rose, victoire sur une problématique. Si vous traversez actuellement quelque chose de fragile, de difficile, victoire sur une problématique. Victoire sur la santé. C'est-à-dire que l'on vous voit maintenant manger plus sainement, prendre soin de vous, chose que vous avez faite peut-être ces derniers temps. Donc j'ai vraiment l'argent, les problématiques, la santé. Et puis pour la quatrième rose, sur le voyage. Ah, c'est rigolo, puis le cheval il regarde à distance, t'as vu? Cheval qui regarde à distance, donc le voyage, c'est rigolo. Hein. Donc, victoire sur le voyage. Est-ce que vous aimeriez partir en vacances? Donc, on me dit que oui. Hein, vous allez partir dans un lieu que vous aimez bien. Vous allez pouvoir trouver un accord avec la carte compromis. Si vous travaillez dans une agence de voyage, c'est très positif pour vous. Si vous travaillez dans le milieu touristique, ce tirage est très positif pour vous. Ouais, bon, bref, c'est une super bonne semaine pour les poissons. Vous allez trouver un accord. Hein, ok? C'est très 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 joli et en plus de ça, vous êtes en confiance. Donc restez en confiance, mes amis poissons, dans le milieu professionnel. Voilà pour les poissons. Passons maintenant à la carte angélique. Waouh, chiffre numéro 21, chiffre numéro 3. Qui est votre mois d'anniversaire, hein, février, mars pour certains. Chiffre numéro 3, le monde, l'archange Michael est là et il vous protège. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Écoutez, ce message est un message informatif. Je le ressens pas ici comme un message hebdomadaire. Pourquoi? Parce que j'ai le chiffre 3, j'ai le chiffre 21. Là, c'est pour la semaine du 7 au 13 octobre. J'ai pas une notion de tout de suite, d'accord?
pour vous, les poissons. J'ai l'impression que cette boucle, elle va prendre du temps, mais que de toute façon, vous êtes sur le chemin de la victoire ici. Faites-vous confiance. La boucle est bouclée. Peut-être que pour certains, vous allez clôturer quelque chose maintenant, mais je ne le sens pas pour tout de suite. Je sens ce message pour ces prochaines semaines. Voilà, parce que bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si vous avez un entretien où vous devez vous mettre en accord cette semaine, donc au niveau professionnel, ça c'est positif. Maintenant, si vous avez un gros projet actuellement où il y a eu peut-être des obstacles, des difficultés, vous allez terminer, hein, la boucle est bouclée, une fin très heureuse. Faites-vous confiance, les poissons, c'est pour bientôt. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt les poissons. Bisous. Tchuss.